Alors déjà, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que si je suis d'accord sur Messi, mais bon, on découvre Messi. Il a toujours joué comme ça, Messi. Des matchs comme ça, même à 25 ans avec le Barça, il en faisait Messi, des matchs où à l'extérieur, il était inexistant, il défendait pas, il se replaçait pas. C'est Messi, voilà. Quand on l'a, faut accepter comme il est. Mais il n'a pas été bon à Saint-Etienne, il a fait 3 passes D. Mbappé, encore une fois, dans un match où tu sais que tu vas être beaucoup dominé, parce que tout le monde est dominé contre Manchester City, il joue quand même un petit peu la carotte en contre en gravitant aux alentours du rond central pour essayer de contrer. Quant à Neymar, moi je veux bien que ceux qui disent qu'il n'a pas défendu, mais c'est quand même le 3e joueur en stade physique du PSG sur ce match, à plus de 10 km. Donc un mec qui fait plus de 10 km et qui défend pas, faut m'expliquer. J'avais dans mon papier juste après le match, je dis que de toute façon je savais que c'était les attaquants qui allaient pris parce que c'est les attaquants du PSG la tête de gondole. Donc quand ça marche, c'est forcément les 4 fantastiques. Et puis quand ça marche pas, c'est forcément de leur faute. Mais est-ce qu'on a vu le match qu'a fait le milieu de terrain du PSG dans ce match? T'as pas un ballon qui arrive devant. Chaque joueur du PSG qui a le ballon devant, c'est démerde-toi tout seul. Quand il n'y a pas Verratti dans cette équipe, le contenu de relance vers l'avant du milieu de terrain PSG, il est dramatique. Donc je pense que c'est un peu se tromper de débat que de mettre tout sur les attaquants. Et puis, entre parenthèses, si Guardiola ne fait pas rentrer Gabriel Jesus, il ne gagne jamais ce match. Donc voilà, encore une fois, les tartes à la crème un peu commodes. Moi, je note depuis 2-3 matchs une confiance plus accrue. Une transmission de meilleure qualité, des meilleures combinaisons au milieu de terrain. Je pense que le retour de Persic comme titulaire y est pour beaucoup parce qu'il donne beaucoup de l'élan avec la balle. L'année dernière, le jeu de Strasbourg, il se contentait à où est Ajorc? Où est Ajorc? Voilà, allez. Cette année, Ajorc il est toujours là et on s'aperçoit qu'il y a un autre contenu. Que Diallo marque des buts, qu'Ajorc marque des buts, que même Gamero, qui n'a pas beaucoup joué, il a mis 3 buts. Donc voilà, quoi, c'est bien mieux que l'année dernière et je pense que Strasbourg peut viser une place dans les 10 premiers. Alors c'est un petit peu moins bien les 2 derniers matchs contre Arnhem et contre Lorient, mais bon, ils ont quand même su, sans trop bien jouer, gagner à Lorient, ce qui est déjà un bon signe. Contre Arnhem, bon, c'était un match un peu amical plus, hein, donc ça a fait 3-3. Moi, je fais confiance à Genesio pour garder la cocotte minute sur les gars. Il y a des solutions. Le retour de Doku offre une solution supplémentaire au coach rennais. En tout cas, c'est très très agréable de les voir jouer avec ce Maher là qui me régale. Mais bon, faut se méfier, ça peut tourner. Hein. Regardez Lens, c'était formidable. Et puis là, il y a un petit coup de moins bien. Mais c'est très prometteur. Mais c'est pas la première fois non plus que le jeu de Rennes est très prometteur et que ça va pas au bout. Donc méfiance, et je pense que le fait qu'ils se méfient eux-mêmes, c'est probablement un de leurs meilleurs atouts. Alors, est-ce que Ramos va pouvoir jouer tous les 3 jours? Ça me paraît déjà... est-ce que c'est souhaitable même? Je ne le pense pas. Ça peut offrir effectivement des solutions. Alors il faut bien voir que Kimpembe est gaucher, que Ramos joue axe gauche, donc ça peut être une solution de jouer à 3, mais bon, si tu joues à 3, tu acceptes un minimum d'être plus que 2 au milieu, hein. Donc c'est compliqué.
Oui, tout est possible, mais avant déjà de tirer des plans sur la comète, regardons l'état physique de Ramos, qui a quand même déjà, faut quand même le reconnaître, fait un match absolument ahurissant pour un mec de son âge qui n'a pas joué depuis 7 mois. Ah, franchement, chapeau. Hein. Voilà, qu'on surveille sa santé, qu'on s'enflamme pas et qu'il n'y ait pas de rechute.